se retrouve aujourd'hui pour un nouveau make-up. Alors je vais faire un make-up frais lumineux en 15 minutes pour les beaux jours qui arrivent. Donc de base je vais faire mon haul, mais mes colis ont un peu de retard, donc ça sera pour la semaine prochaine. Donc du coup voilà, j'ai ressorti quelques petites pépites que j'aimais beaucoup dans mes tiroirs, plus d'autres produits nouveautés que je vous ai déjà présentés et que j'adore. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les yeux et je vais mettre ma base de chez Beauty Bay qui est vraiment top justement parce que je vais pas faire grand chose sur les yeux, et celle-ci elle unifie les paupières. Je vous l'avais montré quand ma veine avait explosé dans ma paupière, donc du coup ça avait super bien unifié. Donc voilà, si vous avez des petites veines, des petits vaisseaux ou quoi qui ressortent et tout, elle est vraiment très très bien, ce qui est un peu mon cas. Donc franchement pour ça elle est bien comparée à la Hourglass qui est transparente. Celle-ci, moi j'ai la teinte 3. Alors de base je devais prendre la teinte 2 et pour finir il n'y avait plus quand je l'ai reçue, mais pour finir j'aime beaucoup la 3 en fait. Je sais même pas si je reviendrai à la 2 parce que celle-ci, la teinte est vraiment top et elle fait super bien tenir les fards. Et en plus elle est petit prix, donc on ne va pas se plaindre. Donc voilà, alors je fais les yeux avant le teint, or que je vais presque rien mettre sur les yeux, donc j'aurais pu faire l'inverse. Mais bon voilà, j'avais envie de commencer par les yeux. Alors ensuite je vais mettre sur ma paupière, donc je vais prendre mon fard de chez MAC. Alors je sais plus c'est quelle teinte que j'utilise, je crois que c'est crème brûlée mais je suis pas sûre. Il est vachement creusé, à mon avis je vais bientôt toucher le pan. Donc malgré que j'ai pas fait grand chose sur les yeux, je prends ce fard que je mets un peu partout. En fait d'habitude c'est celui que je mets juste sous l'arcade sourcilière, mais là je le mets un peu partout pour pas que justement la base, comme je vais pas mettre grand chose sur les yeux, cuise. Et alors en creux de paupière, je vais prendre ma palette Sultry, qui est, vous allez voir, dans un état, voilà. Alors je vais utiliser le fard juste ici, en creux de paupière, donc vous pouvez prendre n'importe quel fard dans n'importe quelle palette, c'est parce que moi, comme vous voyez, celle-ci commence à se terminer, donc j'utilise très souvent celui-là que j'aime beaucoup. J'ai pris mon petit pinceau de chez Natasha, mais voilà, un pinceau, un fard creux de paupière, n'importe lequel, un peu café au lait, comme ça en général, c'est ce que j'aime bien mettre quand je mets pas grand chose, et je mets juste ça dans le creux de paupière. Bien que celui-ci, il est même un peu foncé pour faire ça. J'aurais même préféré qu'il soit un peu plus clair. J'ai hésité avec celui de la Norvina, mais tout compte fait, j'aurais peut-être dû prendre celui dans la Norvina. Donc j'en mets un petit peu comme ça aussi dans le coin externe. J'estompe. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, alors quand je disais un make-up frais et lumineux, je parlais plus du teint. Je n'ai pas précisé en début de vidéo, mais je parlais du teint parce que les yeux, c'est terminé. Je vais juste mettre mon crayon en fin de vidéo et mon mascara. Et pour les yeux, c'est tout. Donc maintenant, on va mettre la base, ma base habituelle, celle que j'aime beaucoup de chez Herborian. Donc celle-ci, c'est la mat crème. Et voilà, comme j'ai une peau mixte à grasse, j'aime bien mettre une base mat en général. Donc que je mets sur tout le visage. Voilà, base appliquée, c'est fou comme direct, moi dès que je mets la base ou une crème, n'importe quoi, direct ça devient tout rouge ici, c'est fou. Alors ensuite, je vais utiliser le produit que j'aime beaucoup pour l'instant, c'est la Super Bébé de chez Herborian, qui se présente comme ceci. Donc là, je l'ai en petit format après avoir testé l'échantillon, mais je l'ai aussi racheté en 40 ml. Vous verrez ça dans ma prochaine vidéo. Donc cette fois-ci, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai changé de teinte. J'ai pris la nude parce que la light était bien évidemment trop claire. Comment vous dire que ce produit tient du feu de Dieu sur moi, et en plus de ça ne me fait absolument pas briller avec n'importe quelle poudre que j'ai essayé pour l'instant. Elle est vraiment super bien. Alors comme d'habitude, il y a du pour et il y a du contre, ça dépend de la peau, malheureusement, c'est comme ça. Donc là, j'ai pris mon pinceau cœur de chez It Cosmetics, mais sur moi en tout cas, elle fait clairement des miracles et je l'aime beaucoup. Donc il y a un SPF 20 aussi, donc pour l'été c'est pas plus mal, hein, qui en est un à l'intérieur, même si ça remplace pas votre crème solaire clairement, hein, mais c'est toujours un petit plus. Et la teinte nude, comme vous verrez, est parfaite. Alors ça a une couvrance, comme je vous l'ai dit, ça a une très très bonne couvrance pour une bébé crème.
Alors j'en ai mis beaucoup moins que la dernière fois, parce que la dernière fois je m'étais un petit peu emballée avec l'échantillon, mais il en faut très peu en fait, hein. Voilà pour la super bébé. Je vais remettre mon Tarte, mon anti-cerne de chez Tarte, le Creamy. C'est celui que je mets tout le temps pour l'instant et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Même si, comme je vous ai dit, je préfère le... J'ai une petite préférence pour le nouveau. Celui que je vous ai déjà présenté aussi. Mais celui-ci est très bien aussi. Donc je l'ai en teinte 16N. Je prends ma petite éponge que j'achète sur Amazon. Voilà, ensuite je vais appliquer ma poudre de chez Clarins que j'aime beaucoup. Elle me fait beaucoup penser à la Make Up Forever, à part qu'elle me matifie beaucoup plus longtemps que la Make Up Forever. Donc elle se présente comme ceci, j'ai pas encore retiré le petit plastique. Donc j'ai pris un pinceau de chez Real Technique et je vais l'utiliser juste sur la zone T, vu que je vais utiliser une poudre lumineuse sur le contour. En plus, elle sent hyper bon. Bon, par contre, si vous n'aimez pas le parfum, clairement c'est mort, mais elle sent hyper bon. Et elle floute super bien les pores. Encore plus à la houppette. Mais comme là, je vais utiliser la houppette pour le contour. Ici, j'ai pris un pinceau. Alors, pour le contour du visage, donc je vais utiliser une poudre lumineuse. Je vais prendre celle de chez Dior. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. J'en ai découvert entre-temps une autre, une poudre libre qui est vraiment géniale, mais je vais vous la montrer dans mon haul. Donc c'est pour ça que je vais utiliser celle-ci dans la vidéo. Je me suis dit c'est pas plus mal aussi pour la réutiliser. En fait, ce que j'aime pas dans cette poudre, c'est qu'elle se glace assez vite. Et en plus de ça, elle est difficile à prélever, même quand elle n'est pas glacée. Là, elle n'est pas glacée parce que je l'ai frottée. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma houppette de chez Linda Albert et je frotte comme ça parce que franchement, elle est assez compliquée. Mais avec la houppette, ça va. Donc je vais la mettre juste sur les contours. Et voilà, c'est une poudre lumineuse qui est très jolie et qui fait pas non plus boule à facettes, mais qui plombe pas le teint, qui est très bien. Après, je vous dis, je suis pas fan des poudres compactes, je préfère les poudres libres. Et celle que j'ai découvert, là, je vous la montrerai très prochainement, mais j'aime beaucoup. Ensuite, je vais utiliser, si je l'ai à côté de moi, mais je ne l'ai pas assis. Non, elle n'est pas là. Ma poudre Pat McGrath pour le dessous des yeux et pour fixer mon anti-cerne, qui est bien creusée. Et elle est blanche, mais ça va, elle ne blanchit pas trop le contour des yeux, je trouve. Elle est vraiment bien. Voilà. Ensuite, je vais faire mes sourcils comme j'ai mis toutes mes poudres. Et pour ça, je vais prendre un crayon de chez Shein que j'ai pas encore testé. Donc je vais le tester avec vous parce que j'ai mon Benefit qui est presque fini et j'ai peur de tomber à court si je l'utilise maintenant. Donc je vais prendre celui-ci sans savoir si c'est la même teinte et si elles se mélangeront bien ensemble. J'ai préféré prendre un nouveau. Alors ça, c'est un produit qui coûte, je sais plus combien j'ai payé, mais même pas 2 € je pense. Enfin, ils étaient en promo. Et j'en ai pris 2 directement parce qu'en plus le deuxième vous revenait à... Enfin, il me revenait à 1 €. Donc bon, j'en ai pris 2. J'espère que ça va aller. Mais apparemment ils sont bien... Enfin, j'ai eu des bons retours. Voilà pour le crayon. Bah écoutez, j'aime beaucoup. Il n'est pas trop sec. La teinte est parfaite. Il me fait vraiment beaucoup penser au Beauty Bay. Pour le prix, à voir la tenue. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais utiliser comme bronzer celui dont je vous ai déjà parlé et que j'aime beaucoup, qui fait partie de mes bronzers favoris. C'est le Hourglass. Voilà, qui est la teinte... J'ai la teinte Diffused Bronze Light. Il est vraiment génial, ce bronzer. Donc je prends mon pinceau de chez Sigma. Il est un petit peu lumineux, juste parfait. Franchement, il est très fin. Je sais pas à chaque fois pourquoi je prends la glace. Ils sont super faciles à travailler, à estomper. J'aime beaucoup les produits Hourglass. Alors les blushs, il faut faire un petit peu attention, ça dépend des fois. Parce que comme vous voyez, c'est marbré. Donc, mais franchement, celui-ci, le bronzer, il est vraiment voilà, très joli. Je l'aime trop et je le sors pas trop pour l'économiser. Mais il est trop beau.
il est trop fin. Voilà pour le bronzer, il s'estompe super bien. Franchement, il est magnifique ce bronzer. C'est une pépite. Il est trop beau. Ensuite, un blush que j'aime beaucoup, dont j'ai pas arrêté de vous parler pour l'instant, vu qu'en plus il est dans ma rotation make-up, c'est bien évidemment le Givenchy. J'aurais pu mettre le BK parce que je l'aime beaucoup, il est même un peu plus lumineux que le Givenchy qui est plus mat. Mais le BK on le retrouve plus, donc je me suis dit on va réutiliser le Givenchy. C'est le genre de teinte pour l'instant que j'aime beaucoup. Corail, peps comme ça tombe bien pour les beaux jours. Donc par contre ce que je vais faire, non, je vais pas faire ça. J'allais faire une bêtise, j'ai oublié que j'allais mettre mon highlighter, mais comment je vais faire? Est-ce que je mets l'highlighter ou le blush? Non, je vais quand même mettre le blush, c'est parce que je vais mettre un produit crème en highlighter. Et c'est vrai que j'ai l'impression que du coup ça estompe un peu mon blush, mais c'est pas grave, j'en remettrai au-dessus après. Donc là, je mélange les 4 teintes. Et ça aussi, c'est un produit hyper fin. Ils font fureur ces blushs, ils sont magnifiques. Et je préfère vraiment... J'ai la teinte 2 aussi juste à côté de moi, mais la teinte 3, clairement, c'est mon... cœur. Elle est magnifique. Si vous aimez les corails un peu peps comme ça, il est trop beau. Voilà pour le blush. Donc je vais le remettre sans perdre trop de produit. Voilà. Et du coup, on va passer à l'highlighter de Charlotte Tilbury. Je vous avais dit que j'avais trop envie de craquer sur ces produits. C'est chose faite. Et comment vous dire que c'est une petite merveille. Donc j'ai la teinte Spotlight, je pense. Alors, je l'ai utilisé avec le mousse, mais je vais retirer le mousse. La deuxième fois, j'ai retiré le mousse et puis je l'ai remis. Je vais le mettre sur le côté. Le mousse, on sait le mettre sur le côté. Parce que clairement, j'ai remarqué que je préférais l'utiliser comme ça. Par contre, j'ai pas pris d'essuie-tout, donc je prends une lingette. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre... Donc par contre, pour l'ouvrir, j'avais pas capté moi au départ, il faut l'ouvrir comme ça sur le côté. J'appuyais, je me dis mais il n'y a rien qui sort, c'est pas possible, il y a un souci avec le produit. Non, en fait, il y a un petit, voilà, un petit twist ici à faire. Donc je vais le mettre sur la main et comment vous dire que ce produit, c'est une merveille. Pourtant, je suis pas très produit crème, mais alors là, la teinte est magnifique en plus. Donc, je vais vous montrer, mais comme ça, vous verrez pas grand chose. Donc je vais vous montrer sur le visage, ça sera mieux. Bon, je vais mettre le reste sur mon pinceau. Donc c'est un pinceau de chez ELF qui coûte rien, mais qui est génial pour appliquer les produits crème. Et donc je vais l'appliquer comme ça. Petit tapotement. Et ça va faire tout le glow, hein, clairement. J'en reprends sur ma main. Au départ, j'avais du mal justement avec l'embout. Donc du coup... ça n'avait pas bien estompé, le pinceau ça n'allait pas quand ça sortait avec le... Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le mousse, et puis sinon j'avais appliqué au doigt, mais au doigt j'étais pas non plus hyper convaincue. Mais alors avec le pinceau ici, en prenant juste sur la main là, c'est une merveille. Je vais vous montrer après le glow que ça fait, et ça ne fait pas de démarcation. J'ai la teinte Pillow Talk aussi. Alors étonnamment, je pensais avoir un gros coup de cœur pour la teinte Pillow Talk, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour cette teinte-ci en fait. Donc voilà, comment vous dire. C'est canon. Je sais pas si vous verrez l'autre côté. Mais c'est trop beau. Alors ce que je fais du coup, vous voyez, on voit un petit peu moins mon blush, bien que. Mais ce que je fais, c'est que je reprends mon pinceau et je repasse un peu à la place du blush. Il reste un peu de poudre dessus. Et voilà. Le glow, c'est trop beau. C'est trop beau. Donc voilà, pour le teint, je vais retirer ce que j'ai sur ma main. Je vais remettre le petit mousse, mon capuchon. Et on va terminer les yeux. Pour les yeux, je vais mettre mon crayon de chez Natasha Denona, le noir tout simplement, qui a bien diminué. Donc j'en mets au-dessus et en dessous. Et en mascara, pour me faire des magnifiques cils, je vais utiliser le mascara de chez MAC, le MAC Stack, que j'adore. Il ne fait pas de paquet, il sépare bien les cils, il me donne un volume. Vous allez voir, franchement, quand je mets ce mascara, ça fait toute la différence. Alors par contre, j'ai vu que certaines personnes
avait des... enfin qu'apparemment il coulait ou il touchait et il mettait du mascara ici au-dessus. Alors moi je n'ai absolument pas ce souci là. Après je me demande si justement c'est pas parce que je mets toujours un Farcher sous l'arcade sourcilière. Donc du coup comme c'est poudré, est-ce que je n'ai pas de transfert? En tout cas j'en ai jamais eu. Et pourtant j'arrête pas de l'utiliser. Mais non, j'ai jamais... Et j'ai quand même les cils assez longs, donc je pourrais avoir le souci. Mais franchement, moi, il ne coule pas. Après, comme je vous dis, c'est peut-être à cause que je poudre au-dessus. Ça, c'est possible. Mais sinon, clairement, là, j'avais pris le petit format. Mais dès que je l'ai fini, je vais recommander le grand. Voilà ce que ça donne et franchement ce mascara j'aime beaucoup. Donc moi j'ai la brosse la plus grande vu que c'est celle pour les cils les plus longs. Donc voilà. Alors maintenant on va utiliser pour terminer le rouge à lèvres de chez Pat McGrath. Et regardez-moi ce packaging. Non mais c'est une tuerie. Moi je suis archi fan des paillettes et j'adore ça. J'ai la teinte Emmanuel qui est un corail juste sublime. Bon, je les avais chopés quand ils étaient à 12-13 € au moment du Black Friday parce que ça valait trop le coup. Donc j'en ai pas mal de cette collection là. Pailleté. Alors, je ne parle plus. C'est un pêche un peu irisé, magnifique. Alors c'est pas des paillettes, hein, il est vraiment métallisé, mais c'est pas des paillettes. Voilà pour le rouge à lèvres. Alors comment vous dire que je suis fan de cette couleur? Ça me fait un peu penser au blush que j'aime beaucoup pour l'instant, que ce soit le Givenchy, le BK et tout. J'aime beaucoup ce genre de teinte pour l'instant partout sur le visage, même sur les yeux d'ailleurs. Et voilà, ainsi en plus ça rappelle un petit peu le blush que j'ai mis et j'aime beaucoup. Ils sont trop beaux ces rouges à lèvres. Donc voilà pour le make-up ultra rapide, j'ai envie de dire. J'ai pas fait grand chose mais ça fait tout son effet quand même, je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo. J'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!